vous avez été appelé à participer à une réunion en tant que votant. Voici la démonstration sur comment vous connecter au système de vote. Tout d'abord, vous avez reçu un email avec des informations. Cliquez sur le lien qui vous a été fourni, qui est ra.omba.com. Vous pouvez bien entendu également le copier-coller dans un navigateur. Vous pouvez utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone pour vous connecter. Tout d'abord, entrez l'identifiant de session qui vous a été envoyé. Donc ici, je prends l'identifiant de session et je le colle dans mon cadre. Normalement, vous allez avoir une fenêtre comme celle-ci. Ensuite, vous copiez l'identifiant d'utilisateur, le mot de passe qui vous a été envoyé et vous cliquez ici sur le bouton bleu. Comme vous le voyez, le logo de l'organisateur est apparu, donc vous êtes prêt à voter. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer ma fenêtre de façon à avoir le système de vote d'un côté et la fenêtre de visioconférence à côté. Donc je vous rappelle qu'il est important de ne pas communiquer aucune des informations que vous avez reçues pour vous connecter à un tiers. Une fois que vous arrivez, comme vous le voyez ici, à une diapositive de vote, la question et la possibilité de réponse s'ouvrent dans votre côté vote. Donc je vais ici cliquer pour marquer ma présence. Comme vous le voyez, il est indiqué que votre choix a bien été enregistré. Et sur la diapositive qui est montrée en visioconférence, on voit le nombre de personnes qui répondent en direct. On va arrêter le vote. Comme vous le voyez ici, il est indiqué que le vote a été fermé. On passe à un autre sujet, donc la visioconférence continue. Là, les possibilités de voter et l'intitulé du vote et les possibilités vont apparaître à chaque fois qu'une diapositive de vote va être affichée. Donc ici, on va voter pour l'approbation du budget. Comme vous le voyez, dans votre fenêtre de vote, il est indiqué approbation du budget pour, contre, abstention. Et donc, comme il est indiqué également sur la visioconférence, je vais voter. Votre choix a bien été enregistré. Comme vous le voyez, mon vote a été pris en compte. Je peux changer d'avis jusque quand le vote est terminé. Donc ici, vous voyez, je reste à un vote. J'ai voté, j'ai changé d'avis. Je rechange d'avis autant de fois que je veux, tant que le vote n'a pas été fermé. On ferme le vote et la réponse apparaît. Ici, en nombre de votes et chez vous en pourcentage suivant. Ça peut être différent par rapport aux options qui ont été choisies par l'organisateur. Donc ici, imaginons que vous fermiez par inadvertance votre session de vote. Il suffit de la réouvrir. Ici, je vais rentrer. Vous pouvez bien entendu recliquer sur l'URL qui était dans votre email. On vous demande de nouveau l'identifiant de session. Donc, c'est la première information ici qui vous a été envoyée. Je clique sur Join. Étant donné il vous demande de confirmer l'identifiant de session, parce que vous êtes déjà enregistré. Et voilà, vous êtes connecté à nouveau au système. Je vais retourner sur ma visio. Donc voilà, le vote est terminé pour cette question. Donc vous voyez encore la question, mais vous ne pouvez plus voter.
Donc on va passer à une deuxième série de questions, donc des élections. Donc ici, il y a la possibilité de voter plusieurs candidats sur une liste de un certain nombre de candidats. Donc on passe à la diapositive de vote. Comme vous le voyez, il y a des instructions bien entendu qui vont vous être données par l'organisateur. Élection des membres du bureau pour ici voter pour maximum 4 candidats dans notre exemple. Donc ici, sur votre système de vote, vous avez également exactement la même chose que sur la visioconférence et vous faites votre choix dans l'ordre de votre choix. Donc ici, par exemple, je choisis 4 candidats comme demandé. Comme vous le voyez ici, c'est bien indiqué que votre choix a été enregistré. On voit aussi que mon choix a été fait et que mon vote a bien été reçu. Ici, vous pouvez bien entendu encore une fois changer d'avis, mais dans les instructions, on vous a bien dit que vous ne pouvez choisir que 4 candidats. Donc si vous essayez de choisir un 5e, le premier choix que vous avez fait va disparaître et vous n'avez que 4 candidats possibles. Vous pouvez en choisir moins, bien entendu, donc ici en les désélectionnant par exemple et en les resélectionnant. Donc ici, j'ai choisi 3 candidats dans la liste et une fois que le vote est terminé, dans ce cas-ci, on ne voit pas les résultats de ce vote. Ça dépend encore une fois de la décision de l'organisateur. Dans le cas où vous auriez un pouvoir et donc que vous avez reçu 2 fois des instructions pour pouvoir voter, donc pour pouvoir voter pour une deuxième fois pour un autre membre dont vous avez le pouvoir, il vous faut ouvrir une fenêtre dans un autre navigateur. Donc par exemple ici j'ai utilisé Chrome, vous utilisez Internet Explorer ou Firefox ou un autre type de navigateur, ou vous utilisez votre ordinateur et votre téléphone portable par exemple. Donc, et puis vous suivez les instructions de la même façon que vous l'avez fait avec la première session. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez la moindre question. Le numéro de téléphone du support est indiqué dans votre mail d'instruction. Nous serons disponibles avant et pendant, bien entendu, la réunion pour vous aider à vous connecter ou si vous avez la moindre difficulté. Merci.